monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous présenter aujourd'hui ce rituel d'union en collaboration avec la belle Louise. Donc aujourd'hui, je vais d'abord me présenter, ensuite Louise va se présenter et ensuite on va vous présenter le concept de ce rituel que je trouve tellement magnifique. Alors, mon nom c'est Caro Makana. J'enseigne le yoga et les soins énergétiques. Je suis aussi coach de vie par le yoga et les soins énergétiques. Et puis, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter ce rituel-là. Moi, je vais faire la partie yoga et guidance à la fin. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire sur moi d'autre, mis à part le côté travail? Je dirais que si j'étais une fleur, je pense que ça pourrait être super que chaque personne pense à ça. Si j'étais une fleur en ce moment, je crois que je serais une, je viens d'oublier le nom. Je crois que je serais une tournesol parce que ces temps-ci, je suis vraiment attirée par tout ce qui est jaune. Puis, c'est vraiment un de mes chakras principaux que j'ai de plus beau à offrir, la réalisation de soi, le positivisme, le fait vraiment d'entrer dans sa beauté qui se révèle. Donc, justement, c'est ça, d'oser briller de plein feu de par qui on est. Donc, je crois que je serais cette fleur-là. Puis aussi, je ferais ça parce que c'est une fleur qui donne énormément, donc qui est complètement dévouée parce qu'elle donne des graines euh, pour qu'on puisse se nourrir. Donc, je pense que c'est aussi ça, une de mes missions de vie, c'est d'être le meilleur instrument possible, donc de me nourrir de la meilleure façon possible, ne serait-ce que parce que je mange, mais aussi de par ce qui m'entoure et de parce que je consomme, de mes relations et de lieux que je fréquente, bref, tout ça. De la façon dont je le fais aussi pour redonner et que ma présence soit le plus optimale possible. Fait que voilà, je te laisse te présenter, Louise. Oui, merci beaucoup, Caro. Bienvenue tout le monde dans ce magnifique petit rituel qu'on va créer toutes les deux avec Caro. Donc moi, c'est Louise, je suis la fondatrice de Lunage. Lunage, c'est vraiment une communauté que je veux créer avant tout de femmes qui s'acceptent et qui s'aiment pour ce qu'elles sont vraiment et non qu'elles ont peur de se donner de l'amour à son corps puis d'en prendre soin. Donc c'est pour ça qu'on est venu avec ce rituel avec Caro pour vraiment comme conjuguer nos deux savoirs sur la femme puis sur le corps pour vraiment vous proposer un espace d'amour et de douceur, je pense, hein, c'est ça? Oui! Donc, tous mes produits sont toujours faits avec des bases à base de plantes médicinales, parce que j'ai des connaissances en herboristerie, puis je trouve que les plantes médicinales sont tellement intéressantes pour nous dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est ça, on retrouve à chaque fois des magnifiques propriétés de nos plantes qu'on a autour de chez nous dans mes produits. Donc, c'est ce qu'on va faire avec Union, notre belle huile de massage plus tard après la séance de yoga de Caro. Moi, si je serais une plante, une fleur sauvage ou une plante, je pense que je serais la marguerite en ce moment. Je trouve qu'elle peut tellement être toute petite ou très grande en fonction à quelle période tu vas l'accueillir. Puis elle est toute simple, mais elle est présente, on la voit partout. Puis je sais pas si toi c'est comme ça, mais quand je vois une marguerite, je suis apaisée, je suis ah, une petite marguerite. Tout de suite, je me sens chez moi. Puis c'est vraiment ça en ce moment où j'essaie de créer un espace pour moi, puis de me retrouver n'importe où je suis, mais de me retrouver avec moi-même surtout. C'est ça, je pense que je serais dans cette petite plante-là en ce moment. Hmm, j'adore. Alors, pour continuer, avant que vous mettiez votre intention et que vous vous laissez vraiment aller au jeu, quelle sorte de fleur êtes-vous? Eh bien, on va présenter un peu le concept. Ben, Louise a déjà commencé à en parler un petit peu, mais en fait, on est vraiment parti du principe de la pissenlit. Et puis, je trouvais que c'était une fleur qui était, à la base, vraiment victime de jugement. Puis quand on en parlait ensemble, on se disait, Colin, c'est comme une fleur mal aimée, mais qu'en fait, elle a tellement de force et de propriété et elle est tellement belle, en fait. Donc, Et c'est drôle je- parce que je remarque qu'avec beaucoup de plantes médicinales qu'on n'aime pas, elles sont super intéressantes puis super riches au final dans notre vie. Fait que je trouvais que le pissenlit, c'était vraiment intéressant de travailler avec lui. oui, et puis, c'est un concept qu'on peut amener sur plusieurs façons de voir les choses qui est en train d'émerger, je trouve, en ce moment dans notre
dans notre société, bref, qui s'en vient de plus en plus à la mode, c'est de poser notre attention sur des choses à lesquelles on posait peut-être pas notre attention avant parce que on croyait, dont on ne sait pas où, mais d'une croyance populaire que ça, c'est des mauvaises herbes, tu sais. Ça vaut pas la peine de poser le regard sur ça. Puis maintenant, c'est comme si on a cette ouverture de porter attention sur ce qu'on a envie de porter attention, puis de se questionner à qu'est-ce que ça a comme valeur. Puis c'est vrai pour tout a une valeur vraiment magnifique. Il suffit juste de l'observer et de l'écouter. T'sais. Donc, c'est ce qu'on voulait faire un peu avec vous, que vous puissiez prendre le temps d'observer toutes ces parties un peu de mauvaise herbe en vous, mal aimées. Puis, j'ai posé un regard bienveillant, un regard d'amour pour qu'on puisse faire éclore cette partie-là qui est peut-être encore sous la terre, puis qui attend juste l'eau et l'amour. Parce que c'est un peu ce qu'on va aller porter avec l'automassage. On va amener la fluidité, on va amener le toucher, on va amener l'amour. Donc, l'eau et l'amour, la fluidité et l'eau. Puis l'amour, c'est la bienveillance envers soi. Donc, on va venir faire fleurir ces parties-là de soi. Donc, est-ce que je l'ai bien expliqué le concept? Super. Puis je trouve qu'avec la séance de yoga qu'on va faire juste avant, on va vraiment comme faire circuler doucement l'énergie. Et je pense que ça va vraiment comme nous inciter encore plus après à prendre soin de nous puis à apprécier ce moment qu'on va se créer tout ensemble. Ça va être un beau partage, c'est ça. Oui, vraiment. Alors, si vous avez fait imprimer votre e-book, je vous invite à regarder la page d'intention parce qu'il y a comme une petite phrase, puis là, vous avez un espace pour l'inscrire. Donc, vous pouvez vraiment prendre un instant pour vous poser. Vous pouvez même porter vos mains à votre cœur et prendre un instant pour arriver ici et maintenant. Simplement pour émettre une intention pour ce rituel. Si vous avez été attiré par lui, c'est que une partie de vous tente de se révéler à travers cet instant, ce moment. Et je vous invite même à le faire résonner par 3 fois à l'intérieur de vous pour vraiment bien venir l'ancrer. Et doucement, lorsque c'est fait, je vous invite à redéposer vos mains là où elles sont confortables et doucement ouvrir vos yeux. Donc, avant de commencer le cours de Yin Yoga, je vais juste, pour que le mental puisse se libérer de peut-être certaines personnes ont de l'anxiété ou du stress face à l'inconnu, fait que je vais juste vous dire comme l'ordre du jour. Donc, ce qui va suivre, c'est une séance de yoga, de Yin Yoga, où on va vraiment tenir des postures entre 3 et 5 minutes, mais ça va toujours être super important de respecter ta limite. Fait que si jamais ça va trop loin, si jamais c'est trop long, cette posture-là, sens-toi super confortable de simplement revenir à une posture où tu es bien, où tu continues de respirer fluidement. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé. Puis d'ailleurs, c'est la façon d'ancrer la bienveillance envers soi et le respect de soi. Donc, super important. Ensuite, on va aller avec Louise présenter l'huile et on va se faire un super automassage. Donc, ça, j'ai vraiment hâte à cette partie-là puisque j'ai essayé l'huile cette semaine et puis elle est extraordinaire. Et puis ensuite, on va vous inviter à une guidance par des cartes qu'on va vous faire choisir, puis on va ensuite vous révéler l'aspect que ça porte parce que peut-être qu'un message à la fin de tout ce processus peut venir encore plus confirmer quelque chose que tu viens libérer, faire fleurir. Donc, voilà. Alors, je t'invite à commencer. Il y a plusieurs petites choses à regarder pour être certaine. Premièrement, tu peux aller voir, il y a comme une playlist de musique qu'on a fait exprès pour toi, que tu peux commencer maintenant. Donc, prends le temps de mettre ça. Ensuite, moi, je ne la mettrai pas en arrière-plan parce que je veux vous garder ma voix claire et précise parce que si je mets de la musique, ça va faire un peu de la distorsion. Ensuite, je t'invite à allumer une chandelle puisque c'était un yin yoga à la bougie parce que je veux vraiment amener ce côté chaleureux, cette chaleur, l'élément du feu qui vient justement
remplir cette lumière intérieure. Donc, je trouvais ça vraiment significatif. Si jamais tu as des pierres auxquelles tu es attaché, qui te font du bien, qui amènent un côté apaisant, tu peux aussi venir en déposer. Donc, je te donne quand même un petit 1 minute peut-être pour t'installer, tout ça, préparer la musique. Si jamais tu te demandes où chercher la playlist de musique, tu peux aller dans le petit e-book qu'on t'a envoyé. Tu as juste à copier-coller le lien. Donc, c'est sous les questions que qu'on t'a posées, en fait. Donc, tu peux prendre d'ailleurs un instant pour simplement remplir les espaces sur comment tu te sens en ce moment. Alors, lorsque vous êtes prête, je vous invite à vous installer sur votre tapis de yoga et on va commencer la séance aujourd'hui assis sur les talons, en posture confortable. Donc, prenez un instant pour bien ancrer le bassin vers le sol. Engagez tranquillement le plancher pelvien vers l'intérieur et automatiquement, le bassin va devenir neutre. Donc, on ne veut pas rentrer trop les fessiers vers l'intérieur, mais on ne veut pas non plus trop courber le dos. Donc, on veut vraiment l'avoir neutre. Et on engage le plancher pelvien. Donc, on engage nos racines. Et on fait monter cette énergie, on engage le centre. Et doucement, on sent que les épaules se portent doucement vers l'arrière, les omoplates semblent s'engager l'une vers l'autre. Et peut-être qu'elles se déposent un peu plus. Peut-être que la nuque se libère, que les mâchoires se relâchent. Et en plein centre du crâne, comme si un bout de ficelle te tirait vers le haut, comme si tu poussais des nuages avec le sommet de ta tête, tu allonges la colonne vertébrale vers le ciel, tu grandis. Tu prends de l'expansion, comme une tige qui pousse avec le soleil. Déjà ici, tu peux ressentir une forme de grandeur. Je t'invite à observer à quel moment dans ton quotidien tu prends le temps de te mettre dans cette position, ne serait-ce que lorsque tu es debout, lorsque tu es dans la cuisine, lorsque tu conduis ta voiture. Et doucement, les mains se joignent devant le cœur et je te ramène à ton intention pour ce rituel. Simplement pour l'infuser encore plus grandement à l'intérieur de soi. Tu peux encore une fois le faire résonner 3 fois. Tu peux inspirer profondément, nommer ton intention et expirer. Encore 2 fois. Inspire, amène ton intention et expire. Une dernière fois.
Il se peut que tu entendes des bruits incertains venant de chez moi. C'est toi qui font partie de la séance et de cette relaxation profonde et de ce moment intime avec soi. Tout est toujours parfait. L'accueil en toute chose. À partir d'ici, doucement, on va s'en aller dans la posture de l'enfant. Donc, viens positionner ton front vers le tapis à la jonction des cheveux et du front. Si jamais c'est inconfortable, tu peux venir ouvrir les genoux de part et d'autre du corps pour laisser le bassin et l'abdomen un peu plus tomber vers le sol. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment d'aller engager le coccyx vers les talons. On prend tout son temps aujourd'hui. On connecte avec chaque partie du corps. Donc, tout d'abord, on vient prendre le temps d'étirer les bras. On ne veut pas que les coudes touchent le sol, mais on veut bien étirer tout le bras. On ouvre bien les doigts. On pousse chacun des doigts dans le sol. Les mains sont complètement engagées. Tu sens cet étirement à partir du bout des doigts jusque dans tes omoplates. Et tu prends le temps de vivre dans la posture. Tu respires profondément. Une respiration fluide. Encore 2 respirations profondes. Et on va doucement commencer à réveiller la colonne vertébrale, le centre du corps. On dit même que la jeunesse est dans la flexibilité de la colonne vertébrale. Alors, à la prochaine inspiration, soulève la tête, le regard s'en vient vers l'avant. Et à la prochaine expiration, les mains s'en viennent marcher vers la droite, redépose le front et sens l'étirement de tout le côté gauche du corps. Toujours en continuant de vouloir apporter ton coccyx vers tes talons. Continue d'étirer de plus en plus. Encore 3 respirations profondes. Les doigts sont engagés au tapis, ouverts comme des soleils. Tu allonges le corps et tu connectes avec tout le côté gauche. À chaque expiration, il se détend davantage. Prochaine inspiration, soulève la tête, regard vers l'avant. Pivote les mains, marche vers la gauche à l'expiration. Même chose. Dépose le front au sol. Engage toujours le coccyx vers les talons et sens l'étirement sur le côté droit du corps. Par le simple fait de relâcher le corps vers le sol, une détente se crée. Par le simple fait de relâcher le corps, une auto-guérison s'enclenche. Une vitalité s'installe encore plus puisque tu y laisses la place. Comment pourrais-tu encore plus détendre à chaque expiration le corps? Relâche. Prochaine inspiration, remonte doucement la tête. Reviens vers le centre. Et maintenant, les torsions. Donc, on est venu faire des étirements latéraux pour venir créer de l'espace. Maintenant, on va venir détoxifier légèrement l'organisme. Donc, comme si ton corps était un jardin, on est venu préparer le terrain avec les étirements latéraux. Et là, maintenant, on va venir donner de l'oxygénation. On va venir donner de l'irrigation au terrain. Donc, on va tourner la tête vers la droite. On va venir porter la main gauche et la tempe gauche vers
le tapis. Et à partir d'ici, on peut rester comme ça. Et si ça va bien, on va soulever la main droite vers le ciel. Tu peux toujours fermer les yeux pour plus d'intériorisation. Et ici, observe peut-être que le bas de ton dos va réagir en se crispant. Donc, essaie de relâcher le bas du dos, laisse vraiment les hanches et le coccyx tomber vers l'arrière. Et si ça va bien, on peut venir ouvrir, emmener la main droite, la paume de la main droite, vers la hanche opposée. Si tu veux une posture un petit peu plus avancée, à ce moment-là, tes cuisses vont être collées entre elles. Donc, tu vas vraiment ressentir beaucoup plus de pression au niveau de l'abdomen qui va beaucoup plus se détoxifier. Donc, à chaque respiration, tu sens le travail du système digestif en douceur qui travaille. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle complètement. Encore 3 respirations bien ressenties. Doucement, relâche la main droite, ramène-la à l'avant, tourne le corps, ramène également la main gauche à l'avant et on fait la même chose de l'autre côté. La main droite s'enfile sous le bras gauche. La partie temporale du crâne droit se dépose au sol et si ça va bien, à l'inspiration, soulève la main gauche. À partir d'ici, si ça va bien, viens porter la paume de la main gauche vers la hanche opposée. Relâche le bas du corps. Coccyx vers les talons. Dernière respiration profonde. Et doucement, reviens vers l'avant, posture de l'enfant. À partir d'ici, on va glisser le corps. On va venir dans le bébé cobra. Engage les omoplates l'une vers l'autre. Et doucement, toujours en gardant les pieds au même endroit, on va venir dans le puppy pose. Donc, ce qu'on veut ici, dans cette posture, on veut garder les hanches à la même ligne que les genoux. Et on peut venir ici déposer le corps au sol. Donc, soit tu vas déposer la tête directement au tapis, soit tu vas venir porter un bloc. Ou
peux venir directement porter le menton au tapis, ce qui va favoriser, à force de respirer, d'amener la poitrine au tapis. Donc, vas-y vraiment selon ta limite à toi. Respire ici profondément. Ancre bien le dessus des pieds. Engage le plancher pelvien. Relâche les bras. Relâche les épaules. À chaque expiration, relâche le haut du corps. Crée de l'espace. Cœur offert à la terre. Comme si tu pouvais connecter avec le cœur même de la terre. Connecte d'abord avec le rythme de ton cœur, comme si tu pouvais l'entendre vibrer à chaque battement. Et comme s'il se synchronisait avec celui de la terre. Utilise l'imagerie mentale. Ouvre-toi à l'expérience. Et doucement, prochaine expiration, roule le front, roule la tête. Et reviens dans le bébé cobra, aussi appelé la posture du sphinx, contre-posture. Ouvre les épaules, fier. Respire ici. Peut-être que quelques rotations de la nuque te feront le plus grand bien. Donc, à l'expiration, tu peux venir regarder vers un talon. Tu vas sentir que le dos s'engage. Inspire, regard vers l'avant. Expiration, regard vers l'autre talon. Quelquefois, continue ce mouvement. Encore une fois, de chaque côté à l'expiration. Et pour la prochaine posture, si vous suivez avec le e-book, c'est des étirements des hanches au sol. Donc, vous avez la démonstration dans le guide, mais aujourd'hui, on va aller faire une autre posture des hanches. Donc, on va aller plus dans le pigeon. Alors, sentez-vous à l'aise. Donc, soit vous allez venir simplement ouvrir votre hanche au sol, comme dans l'exemple montré dans le livre, de chaque côté. Mais pour aller plus en profondeur, à partir d'ici, on va pousser dans les mains. On va s'en aller dans le chien tête en bas. Donc ici, je vais faire attention à ma chandelle. Et on va doucement amener, je vais vous montrer, on va amener le genou juste en dessous du poignet droit. Donc le genou droit en dessous du poignet droit. On va reculer la jambe. On s'assure d'avoir les hanches sur une même ligne. Et ici, mon pied devant, mon talon est au niveau de ma hanche. Si jamais
Tu es plus ici. Tu peux venir porter un bloc pour enlever la pression au niveau de la hanche. Sinon, tu peux simplement rester ici. Assure-toi que le pied derrière pointe complètement vers l'arrière et n'est pas tordu au niveau de la cheville. Donc, on prend le temps ici d'ouvrir les épaules, d'être bien confortable. Et on va doucement se déposer sur une expiration vers le sol. Donc, peut-être que les avant-bras, ça va être un petit peu trop intense. À ce moment-là, tu peux venir prendre un bloc et venir déposer les avant-bras sur le bloc. Si ça va bien, simplement garder les bras au tapis. Et même si ça va vraiment bien, déposer le front au sol. Prends le temps ici de connecter avec tes hanches. Prends le temps de connecter avec toute cette partie digestive, cette partie fluide, cette partie de création qui t'habite, associée beaucoup au féminin sacré. Permet à cet espace de se libérer davantage. Connecte avec celle-ci. Si ça va bien et que tu vas aller un petit peu plus loin, tu peux venir déposer le côté de la tempe gauche au sol. Et si ça va bien, tu peux venir déposer la main gauche qui va venir enfiler sous le bras droit. Donc, c'est une posture plus avancée puisque c'est une torsion dans la posture du pigeon. Et on va venir étirer la main droite devant. Donc, toujours respecter tes limites. Ici, je vais simplement vous montrer quelques variations avancées, intermédiaires, si tu veux et que tu es rendu à cet état. Et même si tu le réécoutes en rediffusion, tu vas pouvoir le faire plusieurs fois dans l'année et tu vas pouvoir voir ton évolution sans dépasser ta limite. Respire profondément ici. À chaque expiration, on engage le plancher pelvien. Libère les mâchoires. Et écoute la région de tes hanches. Qu'est-ce que la hanche droite a à te révéler? Comme si tu laissais l'espace pour l'entendre plus fortement, plus clairement. Laisse aller tout ce dont tu as besoin de laisser aller. Et puis doucement, ramène les mains au tapis en douceur. Engage les mains au sol, les doigts bien écartés comme des soleils. Engage les orteils derrière, chien tête en bas. Prends bien le temps d'étirer l'arrière des jambes, de pousser un talon à la fois vers le sol. Et à partir d'ici, inspire, ramène le genou droit à l'avant. Et puis pigeon de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer ici. Alors, mon genou gauche est aligné avec mon poignet gauche. Et mon talon droit est aligné avec ma hanche.
Le talon ne doit pas toucher la hanche droite. La jambe, on la veut la plus parallèle possible. Mais au début, c'est normal qu'elle soit plus en 45 degrés puisque c'est quand même assez intense. Ce qu'on ne veut pas, c'est venir s'asseoir directement sur la jambe au centre. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une posture de yoga. Vous essayez de vous aligner, mais en fait, vous n'êtes pas aligné. Alors, prenez tout le temps nécessaire pour bien entrer dans la posture. Il y a toujours 3 phases à une posture. L'entrée, le fait de respirer dans la posture confortablement et le fait d'en sortir. Donc, à partir d'ici, j'ouvre mes épaules, j'inspire. Et à l'expiration, vers le sol, dans la variation de votre choix. Encore une fois, on continue de connecter avec sa respiration profonde. Et on permet à chaque expiration qui passe d'aller porter l'intention de détente et de relâchement de la hanche gauche. Le corps se détend. Toujours en continuant d'accepter et d'accueillir tous les bruits venant de chez toi, de chez moi. En se disant que tout est parfait ainsi, maintenant. Et tu relâches davantage le corps vers le sol et peut-être même que tu vas dans la torsion. Peut-être que tu soulèves légèrement le corps et que tu enfiles la main gauche vers la gauche, que tu déposes le côté droit du corps vers le sol. Peut-être que tu allonges la main gauche vers l'avant du tapis. Toujours en t'assurant de bien respirer confortablement. De respirer. De te déposer encore plus. Mes hanches se relâchent. Mes hanches se relâchent. Mes hanches se relâchent. Rapproche doucement la main de ton visage et pousse dans celle-ci, remonte, puis engagez ton pied derrière. Les orteils s'engagent au sol et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prends tout ton temps. Étire comme il faut. À partir d'ici, on va marcher, 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 marcher jusqu'à l'avant du tapis et on va venir s'asseoir. On va venir switcher sur le dos. On va bien déposer la tête au sol. On va ouvrir les mains de part et d'autre du corps. À l'inspiration, on va amener les pieds pliés à partir des genoux. Les jambes sont parallèles au sol. Et sur une expiration,
On twist. À partir des hanches, on laisse tomber les jambes vers la droite et le regard vers la gauche. On s'assure que les mains, les bras ne dépassent pas les épaules pour continuer de détendre cette région. On relâche le corps complètement vers le sol. Comme si à chaque expiration, le corps twistait un petit peu plus. Comme si cette posture amenait une grande ouverture sur sa propre vulnérabilité. Je suis complètement ouvert. Je montre complètement ce que je suis. Je présente mes racines à la terre par mon côté droit. Et j'engage à la prochaine expiration mon plancher pelvien pour faire monter cette énergie jusqu'au sommet de la tête. La colonne s'allonge à l'inspire. Et à l'expire, je me dépose encore plus dans la torsion. Je me dépose. Je me dépose. Je me dépose. Peut-être que mon corps tremble légèrement. Peut-être que certaines manifestations demandent à être vécues, relâchées, libérées. Acceptation. Prochaine inspiration, la tête et les jambes reviennent dans l'axe de la colonne vertébrale. Et sur la prochaine expiration, se laisse tomber vers la gauche. Et le regard vers la droite. Je me dépose complètement. Je me dépose. Je me dépose. À la prochaine expiration, j'engage mon plancher pelvien et je fais monter l'énergie par intention jusqu'au sommet de ma tête et à l'inspiration, j'allonge la colonne. Je relâche la nuque, je relâche la mâchoire, je relâche les hanches.
Je ramène la tête dans l'axe de la colonne ainsi que les jambes. Je prends le temps de verser de droite à gauche, de gauche à droite, masser le bas du dos. Par une contre-pause. Et à la prochaine inspiration, j'étire la nuque, l'arrière de la nuque, en ramenant le front vers les genoux. Je respire ici quelques fois. Je redépose la tête. Je viens chercher avec mes mains l'extérieur de mes pieds et j'ouvre Happy Baby. Comme si les genoux voulaient s'enfoncer encore plus vers le sol. J'étire. Je peux aussi aller me bercer d'un côté, de l'autre côté. Je connecte avec cette joie simple de l'enfance. Peut-être je me remémore un souvenir heureux de mon enfance. J'engage mes orteils comme si je poussais avec mes talons vers le haut, mais que je ramenais mes genoux vers le bas. Encore 5 respirations dans la posture. J'engage les omoplates ensemble. Je laisse tomber les épaules vers le sol. Je continue de me concentrer sur mes sensations. Je relaxe. Je crée de l'espace pour l'auto-guérison, la vitalité du corps qui prend vie par elle-même, naturellement, par nature. Et doucement, j'amène les pieds ensemble et je les dépose au tapis. Les talons vont être près des fessiers, largeur des hanches. Donc, comme si tu pouvais y toucher du bout des doigts ici. Tu vas bien ancrer les mains au tapis. À l'inspiration, soulève le bassin vers le haut, demi-fond. Respire ici. À la fin de l'expire, le dos touche le sol. Encore 2 fois. Inspire, pousse le bassin vers le haut. Pousse bien dans tes pieds, pousse dans le bassin vers le ciel. Engage les cuisses l'une vers l'autre. Expire vers le sol. En contrôle, à la fin de l'expire, le dos touche le tapis. Même chose avec les mains. Inspire, les mains s'en vont vers l'arrière. Pousse le bassin vers le ciel. Expire, ramène les mains de chaque côté du corps. Touche le sol, le dos et les bras en synchronicité. À la fin de l'expire. Dernière fois. Inspire. Et à l'expiration, seulement le bassin se dépose au tapis. Et viens chercher les mains sur les coudes opposés. Ouvre les épaules. Place les pieds ensemble. Ouvre les pieds. Ouvre les hanches. Engage le plancher pelvien vers l'intérieur, le nombril vers la colonne. Continue de respirer. Relâche les épaules. Doucement, ramène les genoux. Roule le corps. Roule, roule, roule. Et doucement, remonte. On va pivoter de l'autre côté.
Donc, on vient croiser les jambes. On ramène les mains devant. Et on vient sur le ventre. On va aller faire une super belle ouverture pour les bras. On va venir déposer le front au tapis. On ouvre les mains de part et d'autre du corps comme un cactus. Donc, les mains sont environ à 90 degrés. À la prochaine inspiration, on va soulever simplement la main droite qu'on va venir placer près de la poitrine et on va rouler le corps vers la gauche. Et si ça va bien, on va ramener le pied, je peux accrocher mon verre d'eau, vers l'arrière. Si c'est disponible, ça, on va simplement le laisser ici. Donc, si ton pied peut se déposer directement au tapis, tu vas pouvoir venir ouvrir la hanche davantage. Aujourd'hui, mon corps ne veut pas se rendre là, donc on reste ici. On respire. Et doucement, on revient vers le centre. Même chose de l'autre côté. On replace les mains en 90 degrés et on twist de l'autre côté. Étape par étape. Où est ma chandelle? OK. Toujours l'opportunité de venir porter le pied au tapis et d'ouvrir la hanche. Je ne le ferai pas pour la chandelle. On est correct. On respire ici. Continuez de respirer doucement. Encore 3 respirations dans cette posture. Et doucement, on revient vers le sol. On vient déposer le front au tapis. On rapproche les talons des fessiers. Viens chercher les mains sur les chevilles. Et à partir d'ici, inspire, soulève la poitrine. Et à la prochaine inspiration, pousse les jambes vers le haut et vers l'arrière. Posture de l'arc. Et doucement redépose. Tourne-toi sur un côté pour aller dans la posture de Shavasana. Couché au sol, complètement le corps détendu. Complètement le corps se détend. Reste couché ainsi. Moi, je vais m'asseoir pour avoir une meilleure diction et vous guider dans cette détente profonde.
Prends conscience de ton intention de départ. Continue de te concentrer sur ma voix. Et à mesure que tu te concentres sur ma voix, tu ressens de plus en plus les points de contact de ton corps avec le sol. Tu ressens de plus en plus ces points de contact du corps qui sont en contact avec ton tapis se dissoudre, comme si ton corps fondait dans le sol. Tu te permets d'encore plus relâcher le corps. Tu ressens au sommet de ta tête comme si on plantait une graine, une semence de jouvence, comme si cette semence était dorée, comme de l'or, et très brillante, très étincelante, tellement lumineuse qu'on ne pourrait dire quelle est cette couleur. C'est comme un blanc immaculé. Et cette semence de lumière fait son chemin en créant de l'espace de renouveau et de croissance pour plus de beauté qui s'exprime. Elle commence son chemin au sommet de la tête et gagne ensuite toute la tête. Par le simple fait de relâcher chacune des parties du corps, tu lui permets de s'intégrer, de diffuser sa lumière. Elle fait simplement mettre à on la lumière qui sommeille déjà en toi, qui demande déjà à être révélée. Elle infuse toute la tête, l'arrière de la tête, le côté et tout ton visage. Tu ressens même que ton visage se lisse. Ton visage se lisse. Et à partir du visage qui se lisse, tu ressens les mâchoires se relâcher davantage, laissant de l'espace à cette lumière. Tu laisses ce soleil pénétrer maintenant à partir des mâchoires, toute la région de la nuque, la région de la gorge. Brille. La région de la gorge, par sa détente, brille de mille feux. À partir de la gorge qui se détend, les épaules se détendent. Et à partir des épaules, chacun des bras jusqu'au bout de chacun des doigts. Tes doigts se relâchent. Tes doigts se relâchent. Chacun d'eux se relâche. Et à partir du bout des doigts et de tes bras qui sont complètement relâchés, tu ressens tout l'avant du corps qui se relâche. Le sternum, la poitrine, les côtes et même les poumons se relaxent. La lumière se détend partout
où le corps se détend. Se détendre, étendre, comme on étend de l'engrais sur le jardin, afin de lui redonner plus de vie, la vitalité. Mais du sternum, le bassin, l'abdomen, les hanches se libèrent. Les hanches se déposent. Les hanches se déposent. Et tout le haut du dos, le bas du dos, tout le dos se détend à la même fréquence, au même moment. Tout le haut du corps se détend. Tout le haut du corps se détend. Se détend. La région des fessiers. Tout l'arrière des jambes se détend. Tes jambes sont détendues. Tes jambes sont détendues. Tes chevilles, tes talons et chacun de tes pieds se relâche. Tes pieds sont relâchés. Tes pieds sont relâchés. Jusqu'à tes orteils. Tes orteils se relâchent. Tes orteils se relâchent. Le dessus de tes pieds et tout l'avant des jambes jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses se détend, se détend, se détend. Tout le bas du corps et relax, relax, relax. Cette lumière est dans chaque parcelle de ton être. Une harmonisation complète de tes corps. Simplement en laissant place à la vie, en créant cet espace pour toi, par toi, laisser la place. Être vivant. Rempli, inspire. Par l'inspiration, je m'inspire ce soleil intérieur qui brille. Par le mouvement, j'active la terre. Par le mouvement et la pensée gracieuse, j'active la fluidité, l'eau du corps. Par la respiration, j'active l'élément du vent. Le vent qui nettoie, qui balaie, qui transporte la croissance d'une fleur à l'autre, d'une idée à l'autre, d'une inspiration à l'autre. Et le soleil, la chaleur, que je me donne
tout ça en un présent moment, mais aussi un présent comme un cadeau qu'on s'offre. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Je t'invite doucement à revenir dans un état d'éveil. Commencer à bouger tes doigts, tes orteils, doucement. Peut-être même ressentiras-tu le besoin de soulever les bras au-dessus de la tête et d'étirer le bout des orteils doucement. Et peut-être même de ramener les genoux à la poitrine pour bercer encore une fois de droite à gauche, de gauche à droite. Et de te tourner du côté droit, comme un peu un fœtus. De ramener doucement la main gauche près du visage et de pousser dans celle-ci pour te relever doucement à ton rythme et d'ouvrir tes yeux. Namasté. Je me suis rapprochée. Je suis prête pour l'automassage. Merci beaucoup pour cette séance. C'est très agréable. D'ailleurs, je bois de la chlorophylle. Regardez comment je concept. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais je vous encourage à vous faire ça peut-être après le rituel ou peut-être demain dans votre journée si vous le faites le soir. C'est quelque chose qui provient de la plante, qui est vraiment super bon. C'est vraiment leur vitalité qu'on boit. Puis ça l'aide le corps, si vous le prenez à la menthe, ça l'aide le corps avec les odeurs, ça l'aide le corps aussi à s'apaiser au niveau du pH. Donc, c'est super bon de boire ça. Chlorophylle. Vous mettez ça dans de l'eau. Oui. J'aime beaucoup prendre aussi les kombucha, la chlorophylle. C'est comme ça, on a la magie de la chlorophylle puis la fermentation. Je trouve que dès que j'en bois, je me sens tellement comme recentrée. C'est vraiment super. Et on va pouvoir commencer notre magnifique rituel d'automassage. Et sentez-vous vraiment à l'aise de continuer la playlist. On le fait vraiment longtemps pour que vous puissiez l'utiliser aussi pendant l'automassage. Moi, je l'ai mis sur pause pour pas avoir tout. Ouais. Et, je vais vous expliquer un petit peu les bienfaits de la crème, pas de la crème, mais de l'huile à massage que j'ai créée. Puis ensuite, je vais descendre un petit peu ma caméra pour pas qu'on me voit trop, mais qu'on voit plus les parties qu'on va masser ensemble. Donc, l'huile de massage qu'on a créée, elle s'appelle Union, parce qu'on trouvait ça vraiment intéressant, que l'énergie de cette huile va vraiment nous aider à retrouver un union qu'on a avec notre corps, puis à prendre l'habitude de se masser, parce que le massage est vraiment intéressant à incorporer dans sa vie de tous les jours pour vraiment stimuler plein de systèmes qu'on a dans notre corps. Je pense que Caro, tu le sais aussi, que c'est important de l'incorporer à notre quotidien. Ça peut être 5 minutes le matin quand vous vous préparez, ça peut être plus long le soir pour vraiment vous poser dans l'énergie du moment. Et c'est sûr que incorporer le massage intuitif encore plus, ça va vraiment vous aider. Si vous vous sentez fatigué, par exemple, vous avez un début de rhume, faire ce massage qui va comme plus vous stimuler, va vous aider à les combattre parce que ça va activer votre système immunitaire, ça va activer tous les liens qu'il y a dans votre corps, comme le système lymphatique aussi.
Donc, c'est vraiment intéressant d'incorporer le massage dans vos journées. Ça peut être vraiment des petites parties de votre corps où vous sentez que vous êtes un peu plus courbaturé. Ça peut être le visage aussi le matin quand vous faites vos soins du visage. Ça peut être vraiment des petits gestes que vous répétez plusieurs fois. On ne va pas faire le visage aujourd'hui parce que l'huile que nous avons Mignon est plus pour le corps parce qu'elle est un petit peu plus grasse. Mais vous pouvez le faire ça vraiment avec plus de petite huile qui est vraiment comme superbe aussi à avoir. Donc, ce qu'on a dans l'huile Union, c'est vraiment des assortiments d'huiles précieuses. Donc, c'est vraiment des huiles qui vont vous apporter plein de bienfaits pour la peau, pour le système sanguin. Donc, ça va activer le système sanguin qui va éviter, par exemple, pour les jambes, on a beaucoup de cellulite aussi, puis c'est normal d'avoir de la cellulite, c'est totalement naturel. Et c'est l'huile, les huiles qu'il y a dedans, c'est l'huile de cucuy, l'huile de macadamia, vont quand même restimuler un petit peu ces parties de notre corps où on a plus de problèmes de faire circuler le sanguin, le sang, le sang. Et on a aussi l'huile, j'ai créé une macération de fleurs de pissenlit, donc c'est vraiment celle-ci qu'on a utilisée pour l'énergie de notre rituel, donc l'énergie du pissenlit, la fleur sauvage. Et dans ce produit, on retrouve cette huile que j'ai macérée pendant quelques semaines, que je suis allée cueillir en région pour vraiment profiter du soleil puis de la nature qu'on a autour de chez nous. J'ai fait macérer ça dans de l'huile de tournesol qui est locale. J'utilise toujours de l'huile de tournesol que nous avons à côté de chez nous. Et ça va vraiment comme ça, cette huile au pissenlit, vous aider à vous réancrer énergétiquement avec votre corps. Ça a vraiment des bienfaits très énergétiques, la fleur de pissenlit. Elle est comestible, fait que si vous en avez dans votre jardin, vous pouvez la manger. La feuille peut être consommée pendant le printemps avant la floraison et la fleur peut être consommée, pas quand elle est blanche. Quand elle est en pollen, il ne faut plus la manger, mais on peut la consommer quand elle est jaune au tout début du printemps. Et en automne, on peut consommer les racines parce que les racines sont un très bon diurétique pour tout ce qui est détoxification et tout. Donc, c'est une plante, au final, comme on l'a dit au début, qui a plein de superbes propriétés tout au long de l'année. Je trouve ça vraiment chouette, ce genre de plante où tu peux l'utiliser un petit peu le printemps, en été, pour vraiment comme profiter de ses fleurs et tout. Puis, en automne, quand tu vas récupérer ses racines pour l'hiver ou pour le printemps prochain. C'est vraiment comme une plante qu'on peut utiliser toute à l'année. Donc là, on a vraiment mis l'accent sur les fleurs qui vont vraiment nous aider en nous massant, à nous reconnecter à notre corps et à stimuler toutes ces énergies qu'on a à l'intérieur. Donc on peut, si vous voulez, en prendre un petit peu, la sentir aussi. C'est comme un mélange d'huile essentielle de citron que j'ai mis pour vraiment nous énergiser et puis donner un petit peps à cette huile. Puis on a l'huile de Palma Rosa aussi qui va donner ces petites touches de fleurs qu'on a un petit peu sur le côté. Et énergétiquement aussi, ça va vraiment se réancrer à notre corps. Donc c'est vraiment un mélange pour vraiment se connecter. C'est un très beau cocktail, comme on dit. Moi, j'aime bien le mettre dans mes mains et frotter comme ça. Puis le sentir, l'odeur. Oui, au début ou à la fin de mon... Ouais, de ton... Moi, j'aime ça, en mettre un petit peu. Puis je vais d'abord tout de suite masser mes jambes. Puis là, après, je vais comme vraiment le sentir. C'est comme si je me donne un peu d'amour à mes enfants. J'aime vraiment ça. Fait qu'on va principalement se fixer sur les jambes. Donc, on va commencer par le pied. On va le monter doucement sur le tibia et le genou pour ensuite vraiment finir sur la cuisse, où sur la cuisse, on va pouvoir vraiment stimuler davantage, vu que c'est là qu'on a beaucoup de problèmes de circulation ou que ça peut être plus douloureux. Et on pourra finir aussi sur le haut des épaules si vous vous sentez un petit peu courbaturé. Moi, ça va. Je ne vais pas forcément le faire avec lui, mais vous allez pouvoir vraiment comme appuyer pour vous détendre toute l'énergie du... Et là, je vais juste me baisser un peu pour que vous me voyez un petit peu. Fait que je vais... Hop, avec mon petit pied, c'est ça. Fait en général, quand je fais avec mon pied, je me mets en genou. Comme ça, on peut vraiment mettre le pied dans le vide. J'enlève les petites cochonneries qu'on peut marcher si on marche souvent.
c'est le cas. J'ai souvent les pieds sales. Et qu'on peut on peut vous en prendre comme une quantité que vous voulez. Vous pouvez même en remettre de temps en temps pendant la séance. Moi, j'aime ça quand même avoir un petit peu d'huile. Ça sent vraiment bon. Et j'en mets un petit peu sur mon tibia, puis je le finis par mon pied pour vraiment commencer. Que comme ça, ton pied aussi, il est un peu sec sur le talon et tout. C'est vraiment une bonne huile aussi. Ça va pouvoir l'hydrater un petit peu. Et je tiens ma main droite, parce que là, je commence avec mon côté droit, sur le haut de mon pied. Puis avec mon autre main, je fais comme des petites rotations sur mon talon. Avec le pouce, tu vas pouvoir surtout appuyer pour un cercle. Vraiment, ça va comme vraiment stimuler toutes les petites tensions qu'on peut avoir quand on marche beaucoup, surtout où le talon, des fois, il est vraiment mis de côté sur nos... On le prend tellement pour acquis, notre talon. Ouais, et là, c'est tellement une partie de notre corps qu'on prend vraiment pas soin. Et voilà, avec le pouce, je fais vraiment des rotations tout autour. Puis je peux le remonter jusqu'aux gros orteils. Puis on peut comme ça le garder petit à petit. Si ça devient trop pénible de tenir le pied, on peut même le poser sur l'autre pied. Comme ça, on peut utiliser les deux mains en même temps. Et quand on arrive sur le dessus du pied, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'utilise mes deux pouces, puis je les utilise vraiment parallèles. Donc, je fais le même mouvement dans les deux mains. Puis, je vais appuyer un peu plus fort sur le dessus du pied pour vraiment comme détendre les nerfs quand ton pied est vraiment tendu. Là, tu vas voir, ça va faire vraiment du bien, surtout sur les extrémités. Toujours un petit cercle. Puis si vous avez, par exemple, marché beaucoup la journée, le soir, c'est toujours agréable de refaire un petit massage pour détendre toute la tension que votre pied a eue toute la journée. Puis vous allez pouvoir aussi aller en dessous du pied. Après, vous pouvez faire la même chose que vous faites sur le dessus, mais à l'intérieur du pied pour monter sur les petits coussinets de nos pieds. Vous pouvez appuyer plus ou moins fort en fonction de la douleur de vos pieds s'ils sont vraiment plus tendus ou pas. Vous pouvez vous demander si vous avez donné de l'amour à votre pied depuis combien de temps. J'essaie de lui donner de plus en plus, mais c'est vrai que c'est tellement une partie du corps qu'on laisse à l'abandon. Pauvre petit pied. Là, on va pouvoir monter doucement sur le tibia. J'ai un peu d'huile encore, et je vais pouvoir utiliser mon excédent d'huile. Et je fais circuler, je fais vraiment comme imprégner mon huile tout autour. Je vais donner des petits coups avec le côté de mes doigts sur le côté vraiment latéral pour comme un petit peu stimuler, pas trop fort. Je ne veux pas non plus me réveiller complètement de la séance qu'on a fait. On va juste stimuler le... Puis vous relâchez tous vos muscles, fait que c'est normal que c'est tout mou. Il n'y a aucun muscle qui est tendu. On va vraiment détendre. Et vous pouvez faire aussi sur le devant. Sur le dessous. N'oublie jamais le dessous. Vous pouvez faire ça une fois ou deux. Et toujours à chaque changement de technique de massage, on peut faire un aller-retour en se caressant doucement de haut en bas. Là, après, on va faire comme des pinces. Donc, on va juste comme prendre une partie de la peau comme ça avec les deux mains. Fait que ça va être des petites pinces comme ça. On commence du bas pour aller au genou.
tous les petits pincements qu'on fait, ça va vraiment comme activer les circulations. Donc, ça va comme apporter plus de circulation, autant que le sang, que le système immunitaire et les systèmes lymphatiques qui vont comme vraiment se réveiller. Fait que c'est vraiment pratique de faire ce genre de petits massages quand on se sent un peu fatigué ou que vous voyez que votre corps est en train de combattre des petits rhumes. En l'aidant à s'activer, il va pouvoir s'activer plus. Fait que ça, pareil, on fait une fois ou deux. Ensuite, pour comme un des derniers qu'on fait sur le niveau du tibia et du... À chaque fois, je vais appeler gibier. Le gibier. Les petits gibiers ici. Fait que là, on va comme vraiment utiliser les dessus des doigts, donc des articulations ici, pour vraiment utiliser le dessus pour comme faire les petites pierres de massage qu'on peut voir qu'on fait rouler. Ben, on va essayer de faire la même chose avec nos articulations. Puis on va pincer comme ça en montant. Fait que c'est particulier au début, moi j'arrive vraiment pas. C'est comme une dextérité qu'on apprend à faire petit. Fait que si vous n'y arrivez pas petit à petit, vous allez pouvoir pratiquer. On fait aussi en dessous, qu'on n'oublie pas le dessous. Puis on monte jusqu'au genou. Le genou, c'est quand même des articulations vraiment sensibles. Fait que là, on va y aller vraiment par précaution. Puis on va prendre toujours nos petits pouces. Puis on va faire juste des rotations. Pas trop fort en sachant que ça peut être trop douloureux pour certaines personnes. Fait qu'on peut y aller juste pour bouger un petit peu les articulations qu'on a un peu pliées. Faire une petite transition pour aller à la cuisse. Et pour la cuisse, on va répéter les mêmes gestes qu'on a fait. Fait qu'on va la tapoter un petit peu. Vous pouvez vous remettre de l'huile si vous n'en avez pas assez. Je vais me remettre un petit peu. Puis on a l'odeur de l'huile qui s'émane. C'est vraiment agréable. C'est doux, c'est pas trop fort. Fait que là, on va faire des petits tapotements sur le côté de la main. C'est toujours sur le côté, aussi en dessous, bien important parce que la cuisse, on oublie souvent le dessous et le dessus. On a les petits. Je vais peut-être un peu fort. Tu peux aussi. Ça dépend vraiment après l'intensité de comment tu veux aussi de ton moment. Moi, j'aime ça le matin, le faire vraiment plus dynamique. Comme ça me réveille aussi en même temps. Et quand on fait un J'adore. petit pincement, j'aime vraiment ça sur la cuisse. On sent vraiment que ça fait du bien de faire des petits... Moi, des fois, je suis un petit peu rouge après. C'est pas grave, ça veut dire que ça circule, puis c'est bien. Tant que vous n'avez pas des bleus, c'est que vous n'avez pas été trop fort. Fait qu'on n'oublie pas aussi en dessous, toujours du genou jusqu'à l'intérieur de la cuisse. Puis là, on va pouvoir réessayer avec les petites articulations. Et vous partez du genou pour les bouger de l'intérieur. Et faire aussi en dessous. Et pour finir la cuisse, on va prendre nos 2 pouces, puis on va se mettre au milieu de notre cuisse sur le top, puis on va appuyer, puis faire descendre notre peau, juste au bout. Fait qu'on est au milieu, on met nos 2 pouces qui se touchent au milieu de la cuisse sur le dessus, puis on va appuyer
et faire descendre la peau en dessous. C'est que ça va vraiment comme aplatir. C'est comme un mini lifting, mais juste avec nos doigts. On va faire ça aussi de l'autre côté. Et on va refaire la même chose de la deuxième jambe. Ça fait tellement du bien. Oui, hein? Après, ta jambe, elle est chaude, mais elle est comme juste présente dans l'espace. Exact. C'est vraiment plus agréable. Fait que c'est vraiment le massage intuitif, c'est vraiment faut suivre ce qu'on aime aussi, puis ce qu'on apprécie dans l'expérience, de pouvoir se toucher, puis de voir où est-ce qu'on appuie et qu'est-ce qui va nous donner, par exemple, peut-être pour certaines personnes, appuyer à un certain endroit sur le pied ou sur la jambe va être moins agréable. Donc peut-être pas le faire, puis faire un autre point. C'est vraiment en expérimentant que vous allez connaître les petits points intéressants en massage. Et que là, on peut toujours réutiliser le même geste, donc rouler sur les talons pour comme hydrater en même temps, puis relaxer tous les nerfs du pied gauche maintenant, ou droite si vous avez fait de l'autre côté. Et qu'on peut utiliser le pouce pour vraiment appuyer sur les côtés du pied et sur le talon en cercle. Et je peux me tourner comme ça, vous allez plus voir mon pied. Et je n'hésite pas à faire des petits cercles. En dessous, sur le dessus du pied. Et sur le dessus des pieds, vous pouvez vraiment appuyer sur les côtés. Ça fait vraiment du bien. Aussi, moi, je n'ai pas de balle de tennis chez nous. Mais si vous avez une balle de tennis, vous pouvez vraiment la faire jouer en dessous de vos pieds. Puis ça va vraiment comme détendre les petites tensions qu'on peut avoir sur le pied si vous en avez. Avec les mains, c'est très bien aussi. Là, on va monter sur le tibia et le mollet. Moi, je vais circuler mon huile. Vous allez pouvoir faire des petits tapotements aussi sur les côtés de la main. Dessus, sur les côtés et en dessous. Vous pouvez répéter une ou deux fois. Après, on va faire les petites pinces avec les deux mains. Donc là, on va pincer grossièrement la peau pour vraiment stimuler. Fait qu'on va le faire en même temps sur les côtés. Et on monte comme ça. Puis quand on est dessus, sur le dessus de la jambe, c'est des petits parce qu'il n'y a plus trop de peau. Du coup, c'est plus compliqué, mais ça va quand même stimuler notre... Puis on finit aussi en dessous, où là, on a plus de peau. Et c'est normal d'avoir de la peau à ces endroits. Vous pouvez apprécier vraiment le pincement que ça peut faire. Et pouvoir voir aussi où il y a des tensions un peu plus sur votre corps. On va utiliser les jointures des doigts pour vraiment essayer de faire des petites rotations avec le dessus de nos phalanges. Toujours du bas vers le haut. J'aime vraiment le faire en dessous parce que je trouve que c'est là qu'il y a vraiment comme du muscle qui est comme tendu des fois dans la journée, là, quand on marche beaucoup et tout. Ça fait du bien.
pour le genou, on va faire comme l'autre, on va aller doucement, faire des petites rotations. Puis ces massages-là, avec ce genre d'huile qui est vraiment comme pour activer toutes les circulations, ça peut vraiment être pratique pour les femmes qui ont des jambes lourdes ou des problèmes au niveau des jambes de circulation. Si vous réalisez ça tous les jours, ça peut accompagner ce genre de problème pour vraiment que ça soit moins désagréable. J'en rajoute un petit peu pour mes cuisses. Et qu'on n'oublie pas le dessous de la cuisse. Et qu'on va faire des petits tapotements. Pareil. Avec le rebord de la main. Et si vous oubliez un exercice, une technique par rapport à une autre jambe, c'est pas grave. Vous allez faire petit à petit. Évident. Et là, on peut faire des petits pincements avec les deux mains, comme des petits crabes. Et là, on pince en même temps, parce que là, vous ne pouvez pas faire comme ça, en même temps des deux côtés de la jambe, puis on la remonte. C'est vraiment comme on pince un petit peu, puis on desserre. Puis on fait ça sur le dessus aussi. Et sur le dessous. Puis on peut répéter ça 2 ou 3 fois. Je trouve que c'est vraiment comme stimulant pour notre peau. Et je finis toujours en dessous, mais vous pouvez commencer en dessous, faire les côtés et finir au-dessus. Et vous allez pouvoir prendre les phalanges de vos doigts puis essayer de masser ça comme ça. Si c'est trop compliqué de le faire avec les phalanges, vous pouvez juste continuer à faire des petits pincements un peu plus doux avec vos poignets. Ça fonctionne aussi très bien. Et pour finir, on va aplatir la peau du milieu, puis on va la descendre sur le dessous. C'est comme si on prend un petit morceau de peau sur le top, puis on essaye de la faire descendre en glissant. Ça va vraiment comme équilibrer notre peau. Et il n'y a aucun jugement sur notre peau, que de la bienveillance. On essaye d'apprendre à aimer les petites mauvaises herbes que nous avons sur notre corps. Et voilà. Là, vous allez pouvoir finir si vous avez besoin sur les épaules. C'est des poux. Je vais mettre de dos pour que vous allez bien voir. Vous pouvez prendre juste sur les doigts, non le pouce. Puis appuyer en même temps des deux côtés en petit cercle. Puis les pouces, ils sont sur le devant. Et les autres doigts dans le dos. Vous pouvez sentir les petites tensions que vous pouvez avoir ici en général. Vraiment, il y a des petites bosses.
N'oublions pas de respirer. Je vais vous remercier pour ce petit automassage que vous avez pris. Plaisir. Merci. Ça fait tellement du bien, même mes mains, on dirait qu'elles sont super ancrées. Oui. Quand on se masse avec nos mains, c'est comme vraiment plus, je trouve, ça les fait aussi bouger, non? Oui, exactement. C'est vraiment agréable. J'espère que vous avez aimé ces moments. Écoutez, on ne voit pas beaucoup en ce moment, mais la nuit tombe et c'est pour ça qu'on voulait le faire aux chandelles. Alors, fiez-vous à votre instinct, simplement, et je vais faire 3 tirages et je vais vous inviter à choisir une des 3 piles. Donc, prenez un instant pour relâcher l'esprit et simplement vous laisser guider sur un chiffre 1, 2 ou 3. Ce sera le message que vous avez besoin de recevoir pour aujourd'hui. Message d'éclosion et d'union à soi. Alors, pile numéro 1, ça dit qu'il peut y avoir de la confusion sur certaines décisions, certaines situations, mais c'est dans le don de soi que ça va se révéler de la bonne façon pour vous, de la façon la plus bénéfique pour vous, pour votre élévation. Donc, c'est vraiment de revenir dans cette confusion-là au don de soi. Donc, dès qu'on va dans une façon de servir autrui ou de servir une cause qui nous tienne à cœur, qui nous porte, qui fait du sens pour nous, c'est le chemin, c'est la voie. Donc, rien ne sert d'avoir de la confusion de par les pensées ou de par les candidatons ou peu importe la situation dans laquelle en ce moment, peut-être, vous vous posez des questions. Ce serait de revenir par qu'est-ce que j'ai de meilleur à offrir pour cette personne, cette situation, cet événement. Pile numéro 2, ça parle de créativité versus l'isolation. Donc, de faire la différence entre le fait de s'isoler et de couper cette créativité-là et de s'enliser dans quelque chose qui est stagnant. Et au contraire, de passer du temps seul pour extensionner cette façon d'être créatif. Donc, d'oser révéler. C'est la carte du chakra de la gorge. Donc, ça parle beaucoup d'exprimer sa vérité par le fait de créer sa réalité, de créer sa vie, de faire quelque chose de créatif. Pas nécessairement faire de l'art en tant que tel, mais peut-être que oui, peut-être que ça vous parle, mais d'oser créer à partir de votre vérité. Donc, de ne pas rester isolé, caché de tous, mais bien d'ouvrir qui vous êtes, d'exprimer cette vérité-là, cette créativité-là à partir de qui vous êtes. Donc, de créer votre réalité, ça peut être créé de par un choix que vous faites, de par le fait de prendre position, de dire je suis cela et par cela, j'ai envie de faire ceci. Voici mon projet, par exemple. Donc, la carte numéro 3, ça parle de l'estime de soi. Donc, de reconnaître notre plein potentiel, de reconnaître notre partie divine, de reconnaître notre partie royale, grandiose
Et pour ce faire, de se laisser porter par l'inspiration du moment, la rêverie, de se permettre des moments où on va simplement s'abandonner à l'instant et, par exemple, se relaxer dans son lit, se relaxer dans un sofa ou simplement enlever ce flot de pensée et revenir à simplement observer l'instant et de se laisser inspirer par cette partie grandiose de vous-même qui sait déjà. Donc, de capter ces messages sans les chercher, mais simplement les laisser arriver. Donc, de créer l'espace nécessaire pour les laisser arriver et de vous en inspirer. Donc, de faire confiance à cette partie-là de vous. Donc, c'est ce que ça apporte. Alors voilà, j'espère que ça a bien répondu à vos questionnements. J'espère que ça l'englobe bien, ce rituel, que ça vous amène une confirmation, que ça vous amène comment je pourrais dire, une bienveillance, que ça vous apporte plus d'amour. J'ai trouvé ça extraordinaire à vivre, même. Je trouve que les deux ensemble, c'était vraiment grandiose comme union. Et j'ai déjà l'idée du prochain rituel à vous présenter, donc j'espère que... Je sais pas si vous me voyez, là, ça fait un peu film d'horreur, mon affaire. Mais merci d'avoir été là. Un grand merci. Merci, Louise. Merci Est-ce à que toi, merci à tout le monde. Oui, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Vous pouvez prendre comme, vu que nous, on a pris le pissenlit pour vraiment garder cette idée où même les plus petites plantes qui sont appréciées de personnes, qui sont comme toujours mises de à l'écart, qui au final proposent et donnent de magnifiques choses, puis qui a été une plante vraiment riche et puis qui est toujours une plante vraiment riche. C'est une des premières plantes que les abeilles en ont besoin. Donc, c'est vraiment une plante indispensable à nos vies et à notre écosystème. Fait que vous pouvez vraiment faire le parallèle avec vous, votre énergie, même si vous êtes pointé du doigt ou même si vous êtes dans une phase où vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal à vous donner de l'amour, vous pouvez le créer ce moment et vous pouvez vraiment créer de belles choses et donner plus, encore plus si vous en avez envie ou juste le garder pour vous aussi. C'est bien de se donner du temps pour soi, je trouve. Puis plus on le fait, plus on a envie de donner en échange, je trouve. Voilà. Namasté. Merci tout le monde d'avoir pris ce temps pour vous. À bientôt.